Le FPU est candidat aux élections présidentielles de 2015 avec des idées nouvelles pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Pour moi, cette classe d'âge de la génération d'Houphouët-Boigny doit quitter la scène politique et faire la place à la jeunesse. Je considère, pour ma part, que la candidature d'Essi Amara, de Charles Konan Banny, sont une exagération. Nos hommes doivent prendre l'exemple de nos sportifs qui ont remporté la CAN 2015. Les jeunes dans l'équipe nationale sont d'une nouvelle génération. C'est pourquoi ce matin, à cette conférence de presse, je voudrais humblement féliciter la génération ancienne, Didier Drogba, Kader Keïta, Zokora Maestro, qui ont tracé le chemin pour que cette nouvelle génération nous envoie la Coupe d'Afrique. Donc, nos aînés politiques doivent prendre cela comme exemple. Pour dire, 5 fois la Coupe d'Afrique, 3 fois nous avons joué la finale. La Côte d'Ivoire n'a pas eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique. Dieu a donné la chance à cette nouvelle génération qui nous a envoyé cette coupe, où les aînés ont eu le courage d'aller les accueillir à l'aéroport. Mais c'est en cela que je voudrais ce matin dire que Drogba Didier est un digne garçon. Kader Keïta est un digne garçon. Zokora Maestro est un digne garçon. Mais surtout, féliciter Kolo Touré, qui a donné aussi un message pour dire à un moment donné, il faut céder la place à la jeunesse. J'invite Charles Konan Banny, Essi Amara, Alassane Ouattara de céder la place à la nouvelle génération que nous sommes. Concernant Charles Konan Banny, je voudrais me prononcer. Voilà quelqu'un à qui, après la crise post-électorale qui a secoué notre pays, où il y a eu beaucoup de morts, le camp Gbagbo ne s'est pas battu seul. Gbagbo n'a pas pris des armes pour se battre avec ses militants. Mais il y a eu des camps qui se sont affrontés dans notre pays. Quand on te confie une institution comme la CDVR, que tu as vu la crise qui a secoué notre pays, la première des choses, c'est d'aller voir celui qui était le chef de file de ceux qui étaient au pouvoir, qui ont été renversés le 11 avril. Je vais parler de Laurent Gbagbo. C'est le chemin que Banny devait prendre pour aller voir Laurent Gbagbo quand il était à Korogo. Banny devait se lever, aller voir Laurent Gbagbo à La Haye. Banny a pris son temps à se promener à Abidjan, à se promener à l'intérieur. Je ne sais pas si la réconciliation de la Côte d'Ivoire se trouve dans les ordinateurs. Je ne sais pas si c'est en faisant les dons des ordinateurs que la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. Ou bien le peuple va se réconcilier. Banny a échoué. Il a échoué. Une institution comme la CDVR, tu n'arrives même pas à réconcilier les Ivoiriens. C'est le pays que tu veux diriger. La Côte d'Ivoire n'est pas une plantation. La Côte d'Ivoire n'est pas un campement. La Côte d'Ivoire est notre bien commun à tous. Vous avez dirigé ce pays avec Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, nous vous demandons poliment d'aller à la retraite. Nous demandons à Banny d'aller à la retraite et de laisser les jeunes diriger ce pays. Pour venir sur la candidature d'Essi Amara. Oh, voilà aussi un aîné. Je n'ai rien contre eux. Mais c'est une réalité. La Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'aux vieux. La Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'à cette génération qui a trop duré sur la scène politique. Houphouët-Boigny est mort après la CAN de 92.
Ces aînés-là doivent comprendre qu'ils doivent aller à la retraite. Je ne souhaite pas leur mort. Mais il faut qu'ils comprennent que quand tu es jeune et que tu travailles et que tu arrives à un certain âge, tu cèdes la place à ton fils. Alors, si ces aînés ne veulent pas quitter la scène politique, qu'ils arrêtent de faire des enfants. Parce que quand tu fais un enfant, c'est pour lui réserver un lendemain meilleur. Quand tu confies l'avenir de ton enfant, tu ne veux pas un bonheur pour lui. C'est pourquoi je voudrais dire à ici, voilà un aîné qui a dirigé des institutions, qui a été ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire, sur Félix Houphouët-Boigny, sur Bédier, aujourd'hui aussi qui dit qu'il est candidat. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans la méchanceté, il n'y a rien dans la haine. J'ai répété ici à mon siège, je dis de leur génération, ils ont un monsieur qui est la dernière personne de leur génération qui s'appelle Alassane Ouattara. S'ils aiment tant le pouvoir, s'ils veulent rester au pouvoir pour remplir leurs comptes, s'ils veulent rester au pouvoir pour penser à eux seuls, mais qu'ils apportent leur soutien à Alassane Ouattara, qu'ils laissent la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas que être dirigée par ses aînés. Je leur demande donc d'aller à la retraite. J'ai attendu parler qu'on dit depuis la Haye, le président Laurent Gbagbo va lancer un appel pour soutenir ici à Mamara. Je voudrais dire que Laurent Gbagbo ne peut pas s'amuser à ce jeu. Laurent Gbagbo, je répète et je dis tous les jours, la seule préoccupation de Laurent Gbagbo, c'est de trouver la liberté. Tout ce qui se passe dans ce pays, je demande aux gens d'écarter Laurent Gbagbo et de le laisser tranquille. Si les gens aimaient Laurent Gbagbo tant, si les gens l'appréciaient tant, si les gens pensaient qu'il pouvait apporter un plus à la Côte d'Ivoire, ces personnes n'allaient pas l'envoyer à la Haye. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour eux de dire que Laurent Gbagbo va lancer un appel au pro-Gbagbo pour apporter le soutien à Essi. Laurent Gbagbo ne se réveille pas à 6 heures pour laver son visage pour monter. Quand Laurent Gbagbo lave son visage, il descend. Simplement pour dire que Laurent Gbagbo ne peut pas jouer à ce jeu. Laurent Gbagbo ne peut pas jouer à ce jeu. Les jeunes qui sont morts, les jeunes qui ont résisté, les jeunes qui ont lutté pour eux, n'ont pas lutté pour eux ici. Ils ont lutté pour mettre fin à l'impérialisme. Ils ont lutté pour que Laurent Gbagbo, qui a lutté pour le multipartisme, qui a lutté pour la paix dans ce pays, reste au pouvoir. Nous n'avons pas lutté pour que Laurent Gbagbo. Mais je voudrais en profiter à travers cette conférence de presse. Si les gens s'amusent, si quiconque dans leur génération, même si c'était Laurent Gbagbo, s'amuse à dire à un Ivoirien pro-Gbagbo d'apporter son soutien à Essi Ambara ou à Charles Konan Badi, nous trouverons sur son chemin. Nous ne sommes pas nés pour accompagner nous ne sommes pas nés pour accompagner les autres. Et je peux, parce que je suis un jeune. Laurent Gbagbo est un père pour moi. Un fils a le devoir de dire la vérité à son père. C'est pourquoi je voudrais dire à mon père, Laurent Gbagbo, qu'il m'a accouché un jour. J'ai allaité. J'ai grandi. Je suis mature. Je peux aussi gouverner et diriger la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que des aînés de la génération qui peuvent diriger ce pays. Et Laurent Gbagbo ne peut pas jouer à ce jeu. Donc je voudrais demander à ceux qui jouent à ce jeu dans les journaux, qui parlent sur les réseaux sociaux, que très bientôt, depuis la Haye, Laurent Gbagbo est dans une stratégie pour demander au pro-Gbagbo d'apporter leur soutien à Essi Amara. Je dis c'est faux et Laurent Gbagbo ne dira jamais ça. Je voudrais me prononcer ce matin encore une fois sur le parti qui a fondé Laurent Gbagbo, le FPI. Je voudrais demander à ce parti-là, s'ils sont en Côte d'Ivoire, je voudrais leur poser la question. Je voudrais demander
personnellement à quoi Justin? Est-ce qu'il sait où Laurent Gbagbo se trouve? Il est jeune, qu'il arrête le mensonge. Je reviens de mon voyage. Je ne me suis pas encore prononcé parce que dans la vie, on ne parle pas vite. Pour des raisons politiques et des raisons de stratégie, depuis mon voyage à La Haye, je n'ai encore rien dit. Mais je voudrais mettre ces aînés qui pensent que c'est en étant cacique ou qu'on refuse tout qu'on peut retrouver la liberté de Laurent Gbagbo. Pendant 10 ans, pendant 10 ans, pendant 10 ans, les gens ont donné des conseils qui ne sont pas justes à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est loin de la Côte d'Ivoire. Les gens ne sont même pas capables de trouver des stratégies, être un peu, je dis bien un peu intelligent pour se mettre ensemble, pour dire, ok, voilà quelqu'un qui a été à la tête du FPI quand Gbagbo était au pouvoir. Restons avec lui pour trouver les stratégies pour donner une nouvelle image au FPI. Parce que si ces personnes ne savent pas, l'image du FPI ne passe plus. Parce que le FPI a été sali et le FPI a été traité de tous les noms. Ces personnes doivent comprendre qu'aujourd'hui, il faut se mettre ensemble pour trouver la solution pour sauver ce parti. La politique ne se mène pas sur les réseaux sociaux. La politique ne se mène pas en exil. La politique ne se mène pas à Londres ou en France. Quand tu es ivoirien et que tu veux sauver ton pays et que tu veux faire la politique, c'est sur le terrain que ça se passe, à Abidjan. C'est pourquoi je voudrais leur dire que aujourd'hui, je le répète, je ne suis pas un membre du FPI, mais nous avons quelqu'un en commun et ce parti est lié à Laurent Gbagbo. Je ne peux pas accepter que les gens compliquent la situation de Laurent Gbagbo. Et je répète, aujourd'hui, j'invite le FPI à l'unité. J'invite le FPI à l'unité. J'invite le FPI à l'unité. Je les demande de se mettre ensemble et de s'attendre pour sauver Laurent Gbagbo. C'est aujourd'hui, à cause d'eux, que des jeunes croupissent à la Maca. Des jeunes innocents qui étaient dans leur quartier. Ils ont eu tort d'être pour Gbagbo. Ils ont eu tort d'aimer Laurent Gbagbo. Et pour eux, ces jeunes meurent en prison. Ils sont incapables d'aller les saluer en prison. Ils sont incapables de partir leur donner un sac de riz. Parce que ils sont chez eux, ils mangent tranquillement, ils dorment paisiblement. Et ils prennent Laurent Gbagbo comme un fonds de commerce. Aujourd'hui, je leur demande de mettre fin à ça. Et d'arrêter cette méchanceté, mais de se mettre ensemble pour sauver Laurent Gbagbo et sauver tous ceux qui croupissent en prison. Pour dire, j'ai échangé, j'ai fait le tour, je suis allé, j'ai parlé avec certains cadres du FPI. Aujourd'hui, je vois que le chemin que emprunté Afi est la meilleure voie. Est la meilleure voie, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui m'intéressent dans sa stratégie. Il y a la libération de Laurent Gbagbo, il y a la libération de Charles Blé Goudé. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire, à cette caravane de l'émancipation que nous sommes en train d'entreprendre sur le terrain politique, je vais demander que un membre, un camarade de notre génération est très loin de la Côte d'Ivoire, qui revient dans son pays pour aussi apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous allons nous battre pour que Charles Blé Goudé revienne dans son pays. Parce que ceux qui crient aujourd'hui, ceux qui disent Gbagbo ou rien, c'est ceux-là hier qui ont brimé, c'est ceux-là hier qui ont insulté, c'est ceux-là hier qui ont critiqué des gens autour de Laurent Gbagbo. Et par les fautes, voilà où Charles Blé Goudé se trouve. Quand j'ai discuté avec cette branche, qui sont aujourd'hui autour d'Afi, ils m'ont dit, jeunes, c'est vous qui allez diriger le pays demain. Mais
Nous aujourd'hui, on lutte pour que Blé Goudé revienne. On lutte pour que Gbagbo Laurent revienne. Il dit, c'est ça ma vision. Et c'est ça mon combat. C'est pourquoi je voudrais ce matin, à travers cette conférence de presse, lancer un appel au pro-Gbagbo de quitter derrière ceux qui sont dans un état de belligérance. De quitter derrière ceux qui n'ont rien compris et qui suivent quoi, Justin. Mais ce que les gens ne savent pas, et ce que je n'ai jamais dit, parce que je ne peux pas accepter et j'ai mal, parce que les gens prennent le nom de Laurent Gbagbo pour avoir de l'argent et ils traitent une catégorie de personnes d'être vendues et d'être traites. Je voudrais dire ce matin à cette conférence de presse que si quoi Justin dit tant qu'il aime Gbagbo Laurent, il cherche quoi dans le bureau d'Ahmed Bakayoko? Il cherche quoi au domicile d'Ahmed Bakayoko? Si Hubert ou Laï, si Miaka ou Roto, ces aînés disent qu'ils aiment Laurent Gbagbo, ils cherchent quoi dans les couloirs de ceux qui sont au pouvoir? C'est ça l'hypocrisie et c'est ça la méchanceté politique. Et je dénonce cela ce matin. Je ne peux pas accepter que les gens vilipendent Afi. Et les gens traitent Afi de tous les noms. Et c'est cela chaque soir qui vont manger, qui vont rire avec le pouvoir. Je n'ai rien contre. Chacun est libre d'aller manger avec Ouattara. Chacun est libre d'aller demander de l'argent à Ouattara. Mais que les gens laissent Laurent Gbagbo tranquille. Que les gens laissent Laurent Gbagbo tranquille. Parce que Laurent Gbagbo cherche la libération. Et c'est dans cette logique que Afi se trouve. C'est pourquoi Zadi Djedje, au nom du Front Populaire Uni, nous avons compris qu'il faut apporter un soutien dans la même logique, dans la même démarche avec Afi pour que Blé Goudé nous revienne, pour que Laurent Gbagbo nous revienne. Pour terminer, demander à la jeunesse de quitter derrière quoi, Justin? Leur avenir n'est pas derrière quoi. Leur avenir est dans l'unité. Leur avenir est dans l'amour. Leur avenir est dans la paix. Leur avenir est dans la réconciliation. Il ne suffit pas. Et ce matin, moi je suis bêté. Et le peuple bêté est un peuple hospitalier. Le peuple bêté est un peuple qui aime la paix. Le peuple bêté est un peuple d'amour. Mais nous avons été tristés et choqués de voir Afi qui va enterrer la mère de Laurent Gbagbo, qui a été bloquée dans un village pour ne pas qu'il ait accès à Blouson pour assister aux funérailles de la vieille. Quelle méchanceté. C'est ça qu'on appelle la politique? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la politique? C'est en faisant ça qu'ils vont trouver la libération de Laurent Gbagbo? Mais en faisant ça, ils sont en train de ternir l'image de Laurent Gbagbo. En faisant ça, ils sont en train de compliquer la situation de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi ce matin, humblement, poliment, gentiment, je voudrais dire à la jeunesse que pendant 10 ans, ils ont été dans ce parti, ils n'ont rien eu. J'invite la jeunesse ivoirienne à nous rejoindre au FPU, qui est un parti de jeunes. C'est ensemble qu'on peut construire notre avenir. C'est ensemble qu'on peut trouver un lendemain meilleur. C'est ensemble qu'on peut bâtir une génération forte pour un avenir meilleur. C'est ensemble qu'on peut être une génération qui sait ce qu'elle veut pour la Côte d'Ivoire de demain. Mais je ne peux pas accepter que cette génération soit toujours une génération que des aînés manipulent. Il faut que cela prenne fin. C'est pourquoi cette caravane de l'émancipation qui va faire le tour de la Côte d'Ivoire, ce 21 samedi, nous sommes à Lakota. Et le samedi prochain, nous sommes à Soubré. Le 3 mars, nous sommes à Issia. Pour dire que nous sommes en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Pour demander aux jeunes de quitter
dans les partis politiques où les aînés ne veulent pas les céder la place. Et de nous rejoindre au FPU. C'est ça. Parce que faut pas les gens vont nous faire croire que le FPU est un parti qui a été créé pour diviser les pro-Gbagbo. Ceux qui divisent les pro-Gbagbo, ce sont nos aînés du FPI. Ceux qui sont au sol du pouvoir, à qui le pouvoir donne des stratégies pour venir créer des méchancetés au sein du Front populaire ivoirien. C'est pourquoi ce matin, je voudrais aussi remercier la reprise du dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Je voudrais remercier le ministre d'État auprès du président de la République, Jeannot Ahoussou, avec qui nous avons discuté la fois passée. Et devant la presse, je voudrais dire ce matin que effectivement, depuis combien de temps en Côte d'Ivoire, c'est difficile qu'on finance les partis politiques. Moi, j'invite le gouvernement à financer les partis politiques. Je les invite à aider les partis d'opposition. Un parti d'opposition qui est financé peut aussi envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Je demande aussi au gouvernement que, en ce début d'année, nous avons entendu le ministre d'État Ahoussou dire que d'ici fin 2015, l'État de Côte d'Ivoire va libérer tous les prisonniers. Je voudrais les inviter encore une fois à libérer tous les prisonniers et à créer les conditions pour que les exilés rentrent. Je voudrais ce matin, lorsque nous avons discuté la fois passée, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le ministre d'État Ahoussou ont dit que le président de la République a lancé un appel pour que les Ivoiriens rentrent. Je voudrais dire à nos camarades qui sont en exil que la Côte d'Ivoire est leur pays, qui peuvent revenir. S'ils ont peur à cette conférence de presse, je me porte garant. À cette conférence de presse, je me porte garant de leur retour. Ils peuvent revenir les Ivoiriens à Accra, pendant que le peuple est derrière l'équipe nationale. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont obligés de supporter l'équipe ghanéenne pour vivre. J'ai mal. Et les Ivoiriens souffrent en exil. Je leur demande de venir dans le pays. C'est pourquoi très bientôt, le Front populaire uni va mettre une équipe pour aller parler à nos frères, pour demander à nos frères. Ils vont les faire rentrer par vagues. Ils vont rentrer dans le pays pour qu'ensemble, on puisse bâtir notre pays. Voilà pourquoi ce matin, je vous ai convoqué à cette conférence. Je vous remercie. Clamons d'être des pro-Gbagbo, c'est nous qui avons lutté pour la démocratie. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas démocrates. Ils étaient contre la démocratie dans ce pays. C'est nous qui avons lutté pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce que nous parlons de démocratie que nous allons accepter qu'une maison qu'a bâti notre papa, qui nous a mis au monde où nous avons 30 ans, à 85 ans, un étranger arrive dans la cour familiale et c'est le père qui ne peut même plus marcher, qui lutte pour venir demander les nouvelles. Nous disons non. Nous disons non. Un pays va de génération en génération. Ça n'a rien et ça ne va pas contre la démocratie, mais plutôt c'est ce qui est bon pour la démocratie, pour sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci bien. Je voudrais vous dire ce qui me préoccupe ce matin. C'est nos aînés qui veulent s'accrocher au pouvoir. C'est ce qui est ma préoccupation. Ma visite à l'A.E., j'ai été très clair. Je dis très prochainement, je vais me prononcer là-dessus.